Bonjour et bienvenue à tous sur le Média Digital 360. Et si on se disait tout, votre émission de débat politique débute avec comme invité Khadija Delissi Janati, qui est membre au Conseil national du RNI, le parti du Rassemblement national des indépendants, et Anouar Zine, qui va se retrouver face à vous. Khadija Delissi Janati, et qui, Anouar Zine, est secrétaire général à la jeunesse de l'UC, l'Union constitutionnelle. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Rachid. Et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat, un débat qui est situé dans le temps, j'ai envie de dire, à peu près cette semaine. Anouar Zine. C'est le silence avant la tempête. Avant la tempête, je ne sais pas, mais est-ce que, pareil, c'est une impression qu'il ne se passe pas énormément de choses dans la perspective de ces élections, au regard que vous portez, lorsque Khadija Delissi Janati vous dit, en tout cas, nous, au niveau du gouvernement, il y a 4 formations politiques, dont le RNI, on est soudés, il y a une coalition majoritaire aujourd'hui au sein du gouvernement et qui devrait se traduire par une coalition locale. Est-ce que vous en pensez quoi? Rarement les coalitions gouvernementales ont un impact toujours certain, arithmétiquement et mathématiquement, sur les localités. Les élections locales et régionales, en tout cas les régionales sous cette forme-là, sont une première. Et pour ce qui est de l'Union constitutionnelle, évidemment. Et d'ailleurs, je vous profite de cette occasion pour vous passer le bonjour de M. Mohamed Sazi, le secrétaire général du parti, qui vous salue. Salue cette émission, salue vos auditeurs et vos visiteurs, on va dire, sur ce média digital. À l'Union constitutionnelle, on se prépare pour ces échanges-là. Je suis très près de ce qui se passe à Casablanca avec Mohamed Joudar, secrétaire régional du parti et vice-secrétaire général. C'est normal que vous ayez cette impression, hein, parce que, attention, il y a une loi. Il y a des règlements, on ne peut pas faire campagne avant l'heure. C'est interdit. Les partis qui respectent. Comme lancement de la campagne officielle le 22 août, c'est ça. Puisque la clôture des listes, des révisions exceptionnelles des listes électorales, c'est le 20. Donc à partir du 22, on démarre campagne. C'est une campagne sur 13-14 jours. Est-ce que selon vous, tout ce qui s'est produit ces dernières semaines va influencer le cours des élections et un petit peu le message qui va être porté un peu sur le terrain? C'est-à-dire, si je suis progressiste, je vais le dire, et je vais dire, voilà, par rapport à ce que... Si je suis à Fès, le candidat de l'UC, par exemple, par rapport à cette agression homophobe, qui d'ailleurs, la justice a été saisie et s'apprête à statuer là-dessus, est-ce qu'il y aura un message là-dessus ou pas du tout? Oui, il y a un message d'abord qui est porté par Mohamed Sazi, le secrétaire général du parti, sur 2 grandes sorties télévisées, dont une, justement, la veille, je pense que vous avez suivi. Il a été clair. Le parti défend le principe des libertés individuelles, s'attache à l'état de droit, parce qu'il n'y a pas que l'atteinte aux libertés individuelles, il y a une espèce de fin de monopole de la violence légitime de l'État. Vous vous rendez compte? Fin de monopole de la violence légitime de l'État. Oui, nous avons des gens qui sont en train de décider de sanctions et de les exécuter. Et je rappelle qu'il y a eu un meurtre à Midelt, dans un souk. C'est très grave. Personne qui avait volé. C'est très grave. Quand on constate des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on croit être l'ordre public, en tout cas à la perception qu'on a de l'ordre public, il faut saisir l'autorité, la justice, et le gouvernement, la police, les gendarmes. Toutes ces affaires a été à la hauteur? Non, malheureusement, il a été catastrophiquement confus, silencieux. On n'a pas eu de position officielle. Ça a fait beaucoup de tort. L'opposition. Autant Mohamed Sajid est relativement silencieux, je crois que c'est peut-être sa nature aussi, vis-à-vis de charges éventuelles provenant de la majorité. Mais on voit des bras de fer, Abdellah Benkiran, Hamid Chabat, Abdellah Benkiran, Driss Rachgar, parfois Abdellah Benkiran aussi, Moustapha Bakouri, au niveau du PAM. Vous avez parlé tout à l'heure de solidarité au niveau de l'opposition. Comment se positionne l'UC par rapport à ça? Est-ce que l'UC est critique? Est-ce que l'UC est... Oui, l'UC est terriblement gêné du niveau de débat politique qui est entretenu et ça ne fait pas avancer la démocratie, ça ne fait pas avancer les véritables causes de l'éloignement de la majorité des gens du champ partisan, peut-être même du champ politique, parce qu'il faut nuancer. Au-delà des déclarations des uns et des autres, je crois pas du tout à la solidarité du gouvernement. Preuve en est, c'est pas seulement les déclarations, c'est les décisions, Rachid. Tenez-vous bien, Moulay Hafid Alami, qui est un ministre qui venait avec un plan de relance industrielle sympathique et qui fait son plan sur la base d'un certain nombre de plan d'accélération industrielle, de paramètres. Et ben, la semaine d'après, le chef de gouvernement déclare une hausse du SMIC. Rien n'est contestable là-dedans. Qui était prévu, parce qu'il y avait 2 tranches qui étaient prévues, mais alors sur le plan de relance 5% industrielle, 1er juillet 2015. Exactement, ça n'a pas été pris en compte. Le paramètre du prix de l'énergie, justement le schéma final de l'indexation a été annoncé après ce programme d'accélération industrielle. Vous voyez bien qu'il y a déphasage. Vous écoutez juste les déclarations du ministre de la Justice,
et de très peu de liberté selon sa conception, et les déclarations du ministre du Tourisme. Mais ça n'a rien à voir. Ce que fait ou ce que ne fait pas le ministère du Tourisme n'a rien à voir avec le sens que donne le ministre du Tourisme sur, par exemple, le projet de loi sur la réforme de la procédure pénale. Le gouvernement hétéroclite qui fait des têtes à queue, c'est ça bien que sûr, vous êtes en train de dire? Au-delà des déclarations, il y a des choses très importantes qui sont décisives pour la suite et pour l'avenir de cette nation, sur lesquelles on voit qu'il y a un désaccord. Et ça, c'est vraiment terrible pour une majorité gouvernementale. Comment vous avez entendu Anne Warzine qui nous dit, voilà, ce gouvernement, cette solidarité, elle est que de façade. Quand on voit les choix, Moula Hafid Alami, d'ailleurs, qui est un ministre RNiste de votre formation politique, qui a donné un coup de fouet au plan d'accélération industrielle, qui nous dit qu'il y a un manque de cohérence entre ce que le plan d'accélération industrielle Moula Hafid Alami et le chef de gouvernement qui annonce, en fait, en tout cas, qui maintient la hausse du SMIC. Et sur l'indexation aussi, donc il y a des espèces de tête à queue, comme entre le ministère du Tourisme aussi et le ministre de la Justice et des Libertés. Moi, j'entends ce que dit Anouar, et d'ailleurs, je le remercie de soulever le point. Mais je pense que la plus grande faille de notre pays depuis plusieurs gouvernements, c'est le manque de coordination des différentes stratégies départementales. Ce n'est pas une nouveauté du gouvernement actuel. Par contre, je pense quand même que ce gouvernement a fait des efforts dans ce sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voyons très bien, nous arrivons pour la première fois, j'ai envie de dire, dans un gouvernement marocain, nous arrivons à distinguer les portefeuilles gouvernementaux en pôles. Donc, nous pouvons définir de façon claire un pôle économique qui est construit essentiellement par des ministres ou géré par des ministres RNI. Et donc, où on a quand même une certaine continuité. L'économie dans le gouvernement, c'est le RNI. Enfin, un peu, si on fait juste... Si on a une mauvaise croissance, c'est la faute du RNI et des ministres RNistes ou pas? C'était 4% qui était prévu en 2014, on a fini l'année à 2,4%. Écoutez, est-ce que c'est la responsabilité du RNI? Écoutez, c'est la responsabilité du gouvernement en tant que gouvernement, mais à décliner par département pour comprendre les failles, où est-ce qu'elles se sont produites et qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'on n'a pas fait. Anne Warzine, sur un petit peu le climat économique, est-ce que dans ce gouvernement, comme le disait Khadija Idrissa Jeannette, c'est essentiellement les ministres RNistes qui pilotent tout le bloc, en tout cas économique. Est-ce que vous considérez qu'il y a un travail qui est fait et des fruits qui commencent à apparaître, ou pas du tout? Vraiment en toute objectivité, nous n'avons jamais eu autant de risques sismiques sur les faillites d'entreprises qu'on le l'a aujourd'hui. Je ne dis pas c'est la faute au gouvernement. On parle de 35 000 TPE, par exemple, qui sont en danger. Le fait est que... Voilà. C'est la conjoncture ou c'est la mauvaise gouvernance? Des deux. C'est-à-dire sous d'autres gouvernements, je ne vais pas aller chercher celui de l'UC pour vous dire à quel point je peux être de bonne foi, mais par exemple sous Getto, les choses étaient gérées autrement. Oui, mais le contexte mondial n'était pas le même non plus, régional, que ça soit sur le plan économique, social ou même politique. On est bien d'accord. 2008, début de la crise terrible qui touche tout printemps arabe, la région, printemps, etc. On n'était pas à ce point-là menacé au niveau des entreprises par des faillites. La vérité est que sur le peu de choses qui marchent, par exemple les exportations, vous me direz c'est très bien si c'est un beau résultat. Ce n'est pas dû seulement à ce gouvernement. Il y a participé parce qu'il a continué une exécution d'un plan qui a été déclenché il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui jouit de la bienveillance de Sa Majesté le Roi en personne. Voilà des choses qui fonctionnent et sur lesquelles on ne voit pas aujourd'hui ce que le gouvernement plante maintenant pour que les fruits soient, on va dire, récoltés dans 10 ans. Il n'y a pas de vision. La vérité, c'est qu'il y a une cohabitation. Je le répéterai encore, nous avons beaucoup de sympathie pour le RNI, on s'entend sur pas mal de choses. Mais on voit bien que sur le volontarisme, les idées, quand bien même c'est organisé en pôle, allez, on va accepter cette idée que c'est polarisé au niveau du gouvernement. C'est ce qui avait été avancé. Mais quand on arrive au niveau des lois, les lois, c'est dans un autre compartiment, c'est un autre pôle, c'est une autre idéologie. Et les lois ont un impact direct sur l'investissement, sur les facilités qu'on peut avoir, etc. Gérer l'investissement, c'est quoi? C'est le financement, c'est le foncier, c'est la fiscalité. Mais franchement, un pôle économique, combien de choses pourrait-il maîtriser parmi ces paramètres? À un moment donné, comme dit si bien Khadija, une convergence. Il faut que l'équipe joue, on va dire, du même côté, mais ne porte pas les mêmes couleurs, ne porte pas les mêmes idées, ne porte pas les mêmes maillots. Élection, l'UC en est où? Est-ce qu'il y a un programme en cours? Il y a des candidats qui vont être investis? Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, à peu près 7 semaines du scrutin. Quasiment les listes sont bouclées par rapport au choix des candidats. Parce que par exemple, Mohamed Sajid, parce que j'avais eu la gentillesse de dire qu'il nous saluait et qui saluait ceux qui vous écoutent, je n'en doute pas, est-ce qu'il sera candidat à sa propre succession? Naturellement. Donc Mohamed Sajid sera candidat à sa propre succession. Il sera candidat d'abord au communal.
Oui. Et puis, par la suite, c'est les grands élus, c'est les grands élus qui élisent le maire. À ce moment-là, il se décidera. Mais il est candidat. Il remet son mandat en jeu, clairement, en commençant par la première étape, qui est être candidat au communal d'arrondissement. Du côté du RNI, on dit ici et là que la plupart des ministres ne seraient pas candidats aux élections locales. Est-ce que vous confirmez ? Alors, jusqu'à cet instant même, il n'y a aucune décision qui a été prise. Il n'y a pas de noms qui ont été désignés, ni en tant que candidat, ni en tant que tête de liste. Aujourd'hui, il y a des lignes directrices. Pourtant, il y a eu des déclarations. Montse Belkhayat a fait savoir, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, qu'il avait été investi par le RNI pour se porter candidat à la région, Casablanca. Écoutez, en tout cas, aujourd'hui, de façon officielle, jusqu'à maintenant, il n'y a aucun candidat qui a été désigné, que ça soit en tant que candidat ou là en tant que tête de liste. Donc vous êtes en train de me dire que la déclaration de Montse Belkhayat n'a pas lieu d'être. Non, écoute, ce que je suis en train... sur la bouche de Montse Belkhayat. Après, il faut voir. C'est une fuite, de toute façon, c'est pas une fuite. Il faudrait que je vois un peu le journaliste qui a sorti l'information de chez vous. D'ailleurs, comme par hasard, c'est sorti sur le même média. Et c'était confirmé par Montse Belkhayat sur Twitter, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, parce qu'il est sur le digital. Très bien. Et donc, écoutez, aujourd'hui, le message officiel du RNI Casablanca, c'est qu'aucun candidat n'a été désigné, aucune tête de liste n'a été désignée, et que ça ne sera fait de façon très claire qu'une fois qu'on aura bouclé. On a déjà une échéance de fin de semaine qui est les candidats pour les chambres de commerce. Et donc, par la suite, on s'attardera sur les candidats. Les ministres actuels du gouvernement qui ne seraient pas forcément candidats. Il y a une ligne directrice qui est effectivement essayer de faire entrer le maximum de nouveaux visages parmi les candidats. Donc ça, c'est une directive qui a été claire. Comme le vôtre je ne sais pas. Franchement, aucune idée. Je ne sais pas. Ou pas au moins à la candidature je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas pour le moment, comme je vous ai dit. On pourra en discuter en fin de semaine prochaine. On aura certainement plus d'éléments. Mais pour le moment, nous sommes en train de discuter d'abord les programmes qui, à notre sens, sont plus importants à ce stade-là que les candidats qui vont être... L'état d'avancement du programme on a pas mal travaillé sur les programmes. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on connaît, on connaît les piliers des programmes. On sait sur quoi on devra miser. Priorité, ça va être quoi ? Ça va être la régionalisation avancée, la traduire en un acte concret, décentralisé, déconcentré. C'est trop détaillé ce que vous me dites. Par contre, on sait qu'on a comme axe majeur sur lequel nous devons travailler, c'est la sécurité. La sécurité est un point qui est très important pour l'IRENI. Menace terroriste ou la sécurité Non, je parle de sécurité. Enfin, quand je dis sécurité, c'est pas combien de policiers par mètre carré. Sécurité, c'est mettre en place des mécanismes qui font qu'on peut récupérer ces jeunes qui aujourd'hui, faute de trouver autre chose à faire, constituent entre guillemets un danger pour les citoyens, pouvoir les récupérer dans des structures sociales, dans des structures d'accueil. Absolument, tout à fait. Norzine, qu'est-ce qui est le pivot et qu'est-ce qui sera le pivot du programme électoral de l'Union constitutionnelle ? Les questions de développement, globalement. Si je vais faire rapidement. Ouais. Développement économique, des territoires humains. Autour des questions de développement, notre programme sera axé beaucoup autour des questions de développement, avec des priorisations par localité et des choses qui sont concrètes, qui répondent aux vraies attentes des citoyens. Le transport, l'éclairage public, l'assainissement, l'infrastructure, l'accès aux services publics, l'accès aux loisirs, l'accès aux espaces sportifs. C'est vraiment des programmes de proximité. Après, pour la régionalisation, il faut être concret et honnête avec les gens qui nous suivent. Ça va prendre beaucoup de temps. Ce n'est que le début d'un processus. Hein. Beaucoup de temps, c'est 20 ans. C'est pas demain. J'en sais rien, mais... On dit beaucoup de temps, on peut imaginer 20 ans, une décennie, 2 décennies, 3 décennies. Je dis juste honnêtement, si un parti vient vous dire moi je me présente pour mettre en place la régionalisation, c'est pas très crédible. Je sais que dans un pays comme la France, ça a mis 20 ans la décentralisation. Voilà, c'est une transition qui va prendre beaucoup de temps. C'est que j'ai dit 20 ans, pas par hasard. On a réussi la décentralisation au Maroc avec les communes, 1500 à peu près, peut-être un peu plus, on verra. Et encore, depuis 1976 à aujourd'hui, la déconcentration, c'est un autre processus. C'est déplacer la décision de Rabat à la région. Croyez-moi, nous sommes dans un état encore très centriste. Ça va prendre beaucoup de temps. Dernière question. Le RNI, en 2009, lors des précédentes élections communales, est arrivé 3e, juste après le PAM et l'Istiqlal. L'objectif, c'est quoi d'arriver premier ? Premier, aujourd'hui, c'est un objectif qui est affiché. Les équipes sur le terrain travaillent dans ce sens, qui est arrivé premier. Aujourd'hui, un handicap qui est clair. Si vous arrivez premier, vous allez déranger le PJD, non ? C'est pas quelque chose qui est... Enfin, c'est de la politique, je veux dire, c'est les élections. C'est super, on est alliés dans le gouvernement. Juste après, en 2016, il y a les législatives. Donc, si vous arrivez premier au communal... C'est tant mieux.
Ça facilitera. C'est l'objectif. En tout cas, c'est vraiment l'objectif sur lequel tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Norzine, vous, l'UC, l'Union constitutionnelle en 2009, communale, 7e. Oui, on a travaillé sur le podium, mais 7e. L'objectif, grimper quelques escaliers. Oui, grimper quelques escaliers, capitaliser sur des expériences extraordinaires qui ont été menées au niveau de Casablanca, au niveau de Khouribga, au niveau de Taourit, en participant aussi à la gestion de Tanger. Nous avons vraiment un retour d'expérience intéressant sur ces expériences-là, capitaliser et puis participer à d'autres gestions de grandes ou de petites villes par ailleurs. Mais oui, alors sur le classement, parce qu'on adore ça, évoluer, mais surtout qualitativement apporter un plus, capitaliser sur une expérience, gestion, résorption de bidonvilles, création de zones de loisirs, partenariat public-privé, toutes ces choses-là, on veut les apporter sur d'autres villes. Voilà. Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission de débat et si on se disait tout. Donc merci à Khadija Idrissi Janati, membre au Conseil national du RNI, le Parti du Rassemblement national des indépendants et membre du comité régional RNI Casablanca. Merci également à Norzine, secrétaire général à la jeunesse de l'UC, l'Union constitutionnelle. Vous ne me demandez pas si je vais me présenter? Oui, je vais me présenter. Vous présentez? Et je vais soutenir beaucoup de candidats à Casablanca et ailleurs. Vous allez vous présenter où à Casablanca? À Casablanca, Inch'Allah. Communale ou régionale? Pour de la communale, pour de la proximité. Donc pour aider Mohamed Sajid à se faire réélire? Inch'Allah, pourquoi pas. Mais bonne chance en tout cas. Merci. À vous. Donc merci une fois de plus à vous. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.